Radio Biarritz, c'est l'Esprit Biarro. Portrait, sport, musique, info. Et bonjour. Alors, c'est Laurence. Nous sommes sur Thérapie en Tongue, Radio Biarritz, la radio du fun, de l'authenticité et des vagues, ici en studio. Alors, on ne va pas déroger à la nouvelle règle qui est de faire une petite météo fenêtre. Il fait juste 36 dehors, ressenti 45, voire même 50 en fait. Mais je suis en tongs. Ah ouais, ça y est, j'ai mis mes tongs. Pourvu que je les ai, finalement, j'espère les avoir enfilés là pour tout l'été. On y croit. Allez, une fois n'est pas coutume, je me suis fait un petit rédactionnel pour être sûre de ne pas dire de bêtises. Bienvenue dans Thérapie en Tongue, l'émission où la curiosité est le fil conducteur. Aujourd'hui, avec mes deux invités, nous allons explorer l'invisible sans se prendre au sérieux. Nous allons explorer la conscience, les pieds dans le sable, et tout ça, bien sûr, au rythme des vagues. Quelle joie et quel honneur pour moi de recevoir une femme dont le travail m'inspire depuis quelques années maintenant. Bonjour Valérie Seguin. Bonjour Laurence. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci de m'avoir accueillie. Avec grand plaisir. Bonjour Audrey. Bonjour Laurence. Alors Audrey, vous la connaissez, hein ? C'est quand même plus là, c'est plus une VIP, hein. C'est voilà, Audrey, elle habite ici, comme moi. Des meubles. Exactement. Grand merci à toi d'être là aujourd'hui. Avec plaisir. Et grand merci à toi d'avoir servi d'intermédiaire avec Valérie. Avec grand plaisir, ça me fait plaisir d'accueillir Valérie dans notre beau Pays Basque, qu'elle connaît déjà, bien sûr. Et oui. Dans cette magnifique radio dont Patrick est le fondateur. Merci à toi, Laurence. Mais avec grand plaisir. Salut Patrick à la réalisation. Salut les filles. Voilà, c'est encore les filles. Les filles, je dis tout le temps salut les filles. Voilà, mais en plus là vous êtes trois, ça change, tu vois. C'est ça. Et puis tant que tu dis pas salut les filles quand t'as tous tes rappeurs qui sont là pour 100% pur rap, ça va. Bon là ils étaient combien ? Ils devaient être... Petite dizaine ? Oui, au moins. Une grosse dizaine. Parce que voilà, c'est génial, c'est même ambiance, mais alors, c'est même décor, mais alors deux ambiances. Les émissions s'enchaînent aujourd'hui. C'était génial. On succède à une émission de rap canon que tu retrouves évidemment sur YouTube. Alors, première question que je vais vous poser. Donc, comment est-ce que vous vous êtes rencontrés ? Tu t'en souviens ou... Ouais. Moi, je m'en souviens très bien, par contre. Alors, laisse raconter. Alors, j'ai eu l'opportunité de pouvoir faire un premier ciné-débat parce que je suis quelqu'un qui tape aux portes. Quand on me connaît, voilà, je vais taper aux portes pour proposer des ciné-débats. Et donc, je ne connaissais pas Valérie Seguin. Je ne savais même pas qu'il y avait un film documentaire qui sortait. J'avais proposé un film il n'y avait plus la disponibilité par rapport à la programmation. Ouais. Et le monsieur du CGR me dit, là, actuellement, il y a un film qui tourne dans toute la France. C'est un film documentaire de Valérie Seguin, L'âme 2. Est-ce que ça vous intéresserait ? Ah oui, bien sûr. Ah oui, donc en fait, c'est génial parce que c'est par un manque de disponibilité d'un film auquel tu avais toi pensé. Tu te souviens d'ailleurs de ce film auquel tu avais pensé ? Oui, Au-delà de nos rêves. Ah ok, d'accord. Comme c'est très ancien, c'est un film référence, mais je ne savais pas qu'il existait le L'âme 2. Ok, donc en fait, c'est un peu ta tarte tatin à toi. C'est-à-dire que... Exactement. C'est par une... Voilà. C'est ça. Et à moi, donc on a fait une programmation. Et puis, je rentre sur la route et j'ai un message de vocal. Et j'entends une voix. Bonjour, je suis Valérie Seguin. Alors, j'ai été impressionnée parce que je me suis dit, oula. Moi, je ne savais pas trop. Je me suis dit, est-ce que peut-être qu'on aurait dû demander l'autorisation à cette dame parce que comment elle va le prendre ? Et au final, elle était contente que je puisse, comme elle ne peut pas se déplacer partout, elle était très contente que je puisse faire le ciné-débat et la grande aventure a commencé à partir de là. Voilà, c'est ça. Et alors, effectivement, elle a commencé sur une forme de déception et puis qui s'est super bien, qui était vachement retombée bien sur tes pattes, en fait. Oui. Et puis, merci à ce programmateur de cinéma, en fait, d'avoir eu cette présence d'esprit-là et cette ouverture d'esprit-là, j'ai envie de dire. Il faut être disponible à cet endroit-là. Oui. Et puis, du coup, c'est une aventure qui continue. Et c'est la raison pour laquelle vous êtes là aujourd'hui. Alors, cette émission se veut intemporelle. Donc, nous ne préciserons pas l'agenda des diffusions du film, mais sachez que régulièrement,
tu viens, ou en tout cas toi Audrey, tu présentes un ou deux, enfin un film de Valérie. Oui, oui. Et à cette occasion-là, c'est dans le cadre d'un ciné-débat. Ah ben c'est mon 7e aujourd'hui. Eh ben voilà, et ben il y en aura plein d'autres. Bien sûr. Absolument. On les a pas tous passés. En plus, ben oui, justement, Voilà, on va faire c'est le ça. tour, hein. Ah ben j'espère bien. Donc effectivement, c'est ça qui est vraiment cool. C'est toi qui nous regarde. Tu pourras retrouver sur le site de Valérie Seguin et que j'aurai mis en lien sur le descriptif de la vidéo les dates en fait de la tournée. Et puis évidemment, en suivant Audrey. On la présente plus. En suivant son émission, tout ça, tu peux aussi la suivre et évidemment être au courant des émissions, des ciné-débats qui seront dans la région. Bien sûr. En gros, il y a Saint-Jean-de-Luz, le Select de Saint-Jean-de-Luz. Tu as fait CGR de Tarnos. Non, CGR de Bayonne. Ah, de Bayonne. Voilà, j'ai fait l'Escar et j'étais où aussi? Ah oui, t'es allée à Blagnac. Ouais. Voilà, j'ai fait plusieurs fois à Bayonne, à l'Escar 2 fois à Bayonne, 2 fois à l'Escar, à Blagnac. Bon. Et puis effectivement, on va se mettre le défi de faire venir un petit peu plus proche ici à Biarritz. En tout cas, nous avons l'honneur de recevoir Valérie Seguin. Par quoi est-ce qu'on pourrait commencer? Comment veux-tu te présenter? Alors, si tu devais te présenter. Si je me présente. Alors, moi, je m'intéresse à l'âme depuis une trentaine d'années. En fait, j'étais complètement fermée à tout ça. Je viens d'une famille complètement fermée à tout ça. Et quand j'avais 30 ans, j'ai eu un problème de genou multi-opéré, et que la médecine classique n'arrivait pas à soigner et qui me laissait handicapée. J'avais vraiment du mal à marcher quotidiennement. Et quelqu'un m'a traînée chez une magnétiseuse. Je dis traînée parce que pour moi, à l'époque, c'était des charlatans. Et cette magnétiseuse, m'a enlevé toutes mes douleurs et m'a dit là, je viens de réparer votre corps énergétique au niveau du genou. C'est-à-dire, les magnétiseurs, ils imposent à quelques centimètres de la peau leurs mains. Et il y a quelque chose qui passe, il y a une énergie. Et pour moi, les corps énergétiques, c'est l'âme. Et peut-être que c'est un message de votre âme pour que vous commenciez à vous occuper d'elle. Et comme elle m'a enlevé mes douleurs, je lui ai fait confiance. J'ai commencé à lire, à étudier. Et quelque part, elle a eu raison parce que ça m'a passionnée. Je suis rentrée dans un chemin spirituel. Et ensuite, il y a une autre étape. Il y a une dizaine d'années, mon père est décédé. Et j'ai reçu énormément de signes de sa part. Et c'est comme ça que je me suis ouverte à la mort, à l'au-delà et à l'invisible. Voilà, c'est ça. Alors qu'avant, je ne m'intéressais pas du tout à l'au-delà. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire une enquête auprès de scientifiques, parce que j'étais quand même une rationnelle au départ. Oui, tu avais besoin de preuves. Exactement. Tu avais besoin d'être convaincue. Voilà, et je me suis aperçue qu'il y avait tout un courant de scientifiques convaincus qu'il y a cette part énergétique en nous, que les scientifiques n'appellent pas âme, ils l'appellent conscience. Et que cette partie en nous continue à vivre après la mort. Et j'en ai fait un premier livre de ce témoignage enquête qui s'appelle les 3 jours et demi après la mort de mon père. Et ensuite, je ne suis pas réalisatrice de métier, hein. Je suis devenue par passion pour ces sujets, car j'ai fait ce premier film « Et si la mort n'existait pas, où en est la science sur la vie après la mort ?» pour justement faire connaître au grand public ce courant post-matérialiste qui est convaincu que cette part énergétique continue à vivre après la mort. Et ensuite, j'ai continué avec un deuxième film sur la mort, sur comment se préparer au passage. Ensuite, j'ai fait ce premier film sur l'âme, comment aller à la rencontre de son âme. Ensuite, y a le film qui sort qu'on présente ce soir à Saint-Jean-de-Luz, L'âme, l'au-delà et l'invisible, qui complète les autres, qui parle qui aussi, qui va aussi sur le magnétisme, qui sur l'âme des animaux, plus. Qui complète les autres. Ouais. Et puis, j'ai fait aussi en parallèle un film pour le travail. C'est parce qu'il y a de plus en plus de dirigeants qui s'appuient sur cette conscience pour manager autrement. C'est l'intelligence intuitive et spirituelle au travail. Et je fais régulièrement des ciné-ateliers aussi sur ce thème. Sur ce sujet, oui. Voilà. Et c'est vraiment intéressant parce que même en entreprise, ça devient une autre manière de gérer la stratégie de son entreprise. Bien sûr. Et puis, parallèlement, j'ai fait aussi 2 livres. L'un sur l'intelligence intuitive et spirituelle, au sens large. Et puis, mon dernier livre, qui est sorti chez Larousse, Aller à la rencontre de son âme, qui est vraiment une synthèse de tous mes films et de mes expériences personnelles. Parce qu'il y en a aussi beaucoup. Bien sûr. Alors, quand tu fais cette première rencontre avec ce principe et que tu vas au-delà de tes croyances avec cette histoire de genou, qui était quand même un beau signal d'alerte, à ce moment-là, tu n'es évidemment pas encore autrice
réalises pas encore réalisatrice. Non. Tu travailles en entreprise. Exactement. Et c'est une carrière qui était choisie, bien sûr. Oui, absolument. Et j'étais très heureuse dans ce que je faisais. Oui. Mais c'est vraiment... visiblement, le genou... On a dit autrement. C'est vraiment il y a 10 ans, après le décès de mon père, que j'ai vraiment voulu faire... Voilà, c'est ça. C'est vraiment ça qui a déclenché. J'ai voulu faire connaître ce sujet au plus grand nombre. Et un film, ça aide effectivement à diffuser l'information. Oui, bien sûr. Donc, à 30 ans, tu as cette première alerte et cette première, on va dire, éducation, cette sensibilisation à l'âme, ou en tout cas à l'au-delà. Et effectivement, surtout, finalement, le corps et les corps subtils. Oui. Tout à fait. Donc là, t'en comprends ce que tu peux. Tu te dis qu'il y a quelque chose à explorer. Vers quelle lecture tu t'es orientée à ce moment-là ? Tu te souviens ? Alors, il y a eu des lectures, les classiques de l'époque, La prophétie des anges, Conversation avec Dieu, des livres aussi. Je suis allée à l'Institut catholique de Paris et j'ai étudié les religions, les différentes religions. Eh oui, bien sûr. Donc voilà, j'ai fait aussi un passage dans les religions, mais je suis toujours restée en dehors en fait. Je me suis jamais mise dans une religion, mais ça m'intéressait intellectuellement. Et parce qu'il y a du bon, hein. Oui. Il y a des enseignements en fait. Il y a des enseignements intéressants. C'est le dogme personnellement, contre lequel je suis, mais bien sûr. Et ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu comme livre ? Il y en avait un petit peu, tout au long. Oui, c'est ça. Après, tu as fait ta petite exploration, en fait. Et puis, alors, en effet, le gros élément déclencheur, c'est le décès de ton père. Exactement. Est-ce que tu peux nous raconter en quelques mots ce qui a déclenché ça et ce qui s'est passé pour lui et pour toi ? Alors, mon père était complètement fermé à tout ça. Et une semaine avant sa mort, je lui dis « Est-ce que tu as peur de la mort ?» Il m'a dit « Non, pour moi, il n'y a rien après la mort. » Et puis, il était donc à l'hôpital. 2 jours avant son décès, je vais le voir et il me dit « Valérie, il faut que je te parle. J'ai vu ma mère en vision. Sa mère décédée 25 ans auparavant. Et en fait, je connaissais le phénomène. Ça s'appelle la vision des mourants ou expérience de fin de vie. Oui. Et c'est quelque chose de très classique. Hein. Les médecins soins palliatifs nous disent que c'est, ceux qui sont ouverts à ce sujet, nous disent que c'est 99% de leurs patients, quand on leur pose la question, ils voient des proches décédés avant eux venir dans leur chambre. Nous, on les voit pas, mais eux les voient. Oui. Hein, et c'est très rassurant parce qu'en fait, ça veut dire qu'ils seront accompagnés dans le passage. Mais mon père, ça l'a un petit peu paniqué. Mais comme j'avais lu sur ce phénomène, je le connaissais et je lui ai dit j'ai déjà entendu parler de ce genre de vision. Et je lui ai dit est-ce que tu veux que je dise, moi, a priori, ce que je pense, s'il y a quelque chose après la mort, ce que ça pourrait être ? Et là, il m'a dit oui, alors qu'une semaine avant, il était fermé. Et je lui parle des expériences de mort imminente. Je lui dis, voilà, ceux qui sont passés de l'autre côté, qu'on a ranimés, qui ont eu un décès, qui ont été morts cliniquement, c'est-à-dire en arrêt cardiaque, quand ils sont revenus, ils ont raconté que c'était un monde d'amour, que tu reverrais tes proches, qu'il y aurait peut-être une revue de vie. Voilà, donc si tu as la conscience tranquille, effectivement, c'est quelque chose de beau. Voilà, t'as pas du tout à t'inquiéter, c'est un monde d'amour, c'est quelque chose de beau. Voilà, et ça l'a beaucoup apaisé. Il est mort 2 jours après. Et donc, je l'apprends au téléphone. Ouais. Évidemment, je pleure et je vais à l'hôpital le voir. Et dans la chambre, je ressens une paix, une joie. Et là, je me dis, tiens, c'est bizarre. Alors, je me dis, peut-être que son âme est dans la pièce et m'enveloppe. Enfin, voilà. Le problème, c'est que ça restait en dehors de la pièce. C'est-à-dire que, en fait, on dit que l'âme, qui est de l'énergie, resterait sur Terre ou dans l'entourage du corps pendant 3 jours et demi. Et moi, pendant 3 jours et demi, j'ai été enveloppée d'une énergie d'amour absolument anormale. C'est-à-dire que, imaginez le plus beau moment de votre vie. Moi, j'ai été dans cet état pendant 3 jours et demi. 3 jours et demi. Sans émotion négative, mais vraiment... Et sans champignons. Voilà, c'est ça. C'est comme si on m'avait droguée, mais substance. Sauf qu'il n'y avait aucune substance. Donc, j'ai vite compris qu'il se passait quelque chose d'anormal. Oui. Mais en revanche, je ne connaissais pas ce phénomène. Et même à un moment, j'ai dit « Merci papa, c'est le plus beau et le plus grand des cadeaux », parce qu'il m'a prouvé que l'au-delà existe. Et je lui dis « Mais j'espère que tu vas me laisser vivre ma vie, parce que mon père était sur moi, quoi. » Enfin, c'est l'énergie de... C'est comme ça que... c'est comme ça que je le voyais. Si vous voulez, je le ressentais. Puis en plus, je sentais de l'énergie qui n'était pas à moi et qui bougeait le long de mes bras. Ah oui. Vous voyez, il y avait une énergie qui n'était pas la mienne et qui m'enveloppait d'amour. D'accord. Et le phénomène a duré 3 jours et demi. Et au bout de 3 jours et demi, précisément, 3 jours et demi, j'étais en pleurs et là, mon deuil commençait.
j'ai commencé à regarder. J'avais un livre sur l'au-delà dans ma bibliothèque que j'avais jamais ouvert, et je l'ouvre et je m'aperçois que le livre tibétain des morts dit que la première étape de l'âme, c'est 3 jours et demi. Et là, je me dis, mon phénomène a duré 3 jours et demi. Ensuite, dans la Bible chrétienne, il y a aussi une notion, vous pourrez venir voir le défunt pendant 3 jours et demi avant de le mettre au tombeau. Donc, il y a encore cette histoire de 3 jours et demi. Et voilà, donc c'est comme ça que... Et puis le 7e jour, c'était le jour de son enterrement. Et c'est moi qui étais dans le corbillard entre la chambre funéraire, enfin l'hôpital et le funérarium. Donc c'était 45 minutes de trajet et il y avait mon mari en face de moi et je lui dis « ça recommence ». Et là, à nouveau, je suis douchée d'amour. Ouais. Voilà, c'était il y a 10 ans. Et depuis 10 ans, j'ai eu énormément d'autres expériences, d'autres signes. Il en a envoyé aussi, il a envoyé des signes aussi au reste de la famille. À tes proches, oui, c'est ça. À mes proches, ouais. à ses proches aussi. À lui, oui, bien sûr. J'ai eu des contacts médiumniques parce que comme je rencontre souvent des médiums pour mes films, chaque fois je vois un médium, il vient, le reste de mes défunts viennent aussi. Donc ce qui fait que je suis convaincue qu'on retrouve nos proches dans l'au-delà, que je sais que lui, il a retrouvé ses proches dans l'au-delà. Et voilà, j'ai eu énormément de signes depuis 10 ans. C'est ça. Alors, quand est-ce que c'est fait quand même le switch entre toi, salarié en entreprise, et j'arrête tout et je me mets réellement à la réalisation ? Alors, mon âme, quand elle veut me faire passer un message, elle s'arrange pour me le faire passer. Et quand mon livre est sorti, les 3 jours et demi après la mort de mon père, qui était une grosse enquête, parce que j'ai mis 1 an à l'écrire, avec. C'est une grosse enquête aussi sur la médiumnité, sur la science, voilà. Et le livre sort et je me dis ça y est, je vais être enfin tranquille. Voilà, je vais pouvoir me reposer. Que tu croyais. Que je croyais. Et puis je rencontre quelqu'un qui me dit. Je suis en contact avec tes guides et ils me disent que c'est pas suffisant. Alors là, j'étais un peu agacée. Et puis, il me dit des choses que moi seule sais. Alors, je me dis, OK, il est réellement en contact avec mes guides. Et voilà, donc c'est comme ça que je me suis un peu pris la tête en me disant, pas suffisant, mais qu'est-ce qu'il y a de plus qu'un livre ? Moi, je n'étais pas connue. Et tout d'un coup, voilà, une intuition, un film. Oui, ça pouvait être la suite très, très, très logique, finalement. Tu adaptais ton propre... ou alors, soit tu faisais une adaptation, soit tu continuais. Ton livre, tu as trouvé facilement un éditeur ? Oui. Oui, c'est ça. Alors là aussi, c'est incroyable parce très accompagné. Voilà, très accompagné, parce qu'en général, quand on envoie son livre à des éditeurs, on attend 2 mois pour avoir une réponse. Et là, je l'ai envoyé je l'avais envoyé par Internet, donc en ligne, et j'ai reçu une réponse 3 heures après. 3h30 après. 3 heures après. Et là, incroyable. Je me suis dit, c'était incroyable. Oui. Et c'était le directeur des arènes, puisque mon éditeur, c'est les arènes. Merci à eux. Voilà, qui m'écrivait et qui me disait, on veut vous rencontrer, j'ai lu votre livre, on veut vous rencontrer. Voilà, donc... Et après, ça a été très fluide, en fait. Ouais. Voilà. Ouais. Et puis, alors, mon premier film, j'étais pas réalisatrice, donc j'ai mis du temps à trouver la bonne équipe, à trouver un... Oui, parce que ça, c'est encore autre chose. Parce que là, c'est une production, de l'argent, parce que c'est pas que toi face à ton ordinateur pour écrire. Enfin, il faut écrire le scénario, certes, mais c'est de l'argent, un film. Alors, je l'ai autofinancé. Mon père m'avait laissé un petit peu d'argent. Voilà, je l'ai utilisé pour ce film. Et je ne le regrette pas, parce que finalement, c'est devenu ma carrière. C'est ça, c'était pas une dépense, c'était pas un caprice, c'était un bel investissement. Voilà. Et c'est lui qui m'avait prouvé que l'au-delà existe. Je considérais qu'effectivement, cet argent, je devais le mettre dans le film. Cadeau à faire, en retour. Et puis, j'ai continué. Voilà, c'est devenu mon métier. Voilà. Alors, au début, j'avais un co-réalisateur qui, finalement, m'a appris un peu le métier. Oui. Et je continue maintenant en indépendante. En indépendante. Bravo. C'est ta propre boîte de production ou tu as trouvé... Oui, je suis jamais allée vers un producteur. En même temps, c'est une forme d'autonomie. Voilà. Tu peux faire ce que tu veux. Je fais ce que je veux, Voilà. Après, en effet, oui, c'est ça. Les projeter comme je veux, les passer aussi à des associations. Voilà. Et alors, jamais libre servi que par soi-même. Ouais, je suis libre. C'est ça. Et est-ce que les chaînes se sont intéressées ou pas ? Est-ce qu'elles ont après, a posteriori, ou pas du tout ? Elles sont frileuses ? J'ai pas de contact avec les chaînes, donc les chaînes de télé. Donc qu'il y a personne qui a eu la curiosité de venir voir. J'avoue que je fais pas partie du monde du cinéma, en fait. Je suis en indépendante. C'est vrai que les films tournent très bien au cinéma.
Ouais. Mais je n'ai jamais été approchée par une chaîne, sauf récemment. Je suis passée sur T18 à 21h un soir. Voilà, mais on a parlé de la mort, mais non, mes films n'ont jamais été projetés en télévision. Bon, alors je ne sais pas, mais moi ça me choque. Je ne sais pas pourquoi, mais je suis choquée. Après, moi je suis ravie de les voir sur grand écran. Ouais. Au cinéma, c'est quand même un contexte. Ça circule en France, donc c'est super. Ouais. Et on remplit les salles. Ah oui. Et bravo, parce qu'on faisait encore le point là-dessus en off, et ça c'est merveilleux. Alors ce que je trouve fabuleux, c'est que ça prouve que le sujet intéresse, questionne. Oui, mais les télés, pour le moment, elles sont frileuses, elles vont pas sur ces sujets. Mais je comprends pas. Je comprends pas. Surtout que Arte vient de faire un truc sur la trans quand même. Autre sujet. Ouais. Mais bon, mais moi je peux pas croire que ça va pas venir. Ça va prend venir. de l'ampleur. Les films de Malaisie prennent de l'ampleur. Pour moi, c'est une question de temps. Peut-être, mais tu vois, là, je pense qu'il manque d'intuition là-dessus. Tu vois. Mais d'un autre côté, si elle était approchée par la télé, elle pourrait perdre certaines. Elle est maître elle contrôle en fait. Non, mais ça c'est ses films et tout. Ouais. Et après c'est. Mais ça c'est mon passé. Ça c'est mon passé télé-ciné. Enfin, je suis pas productrice, mais c'est vrai qu'en tant que chef costumière, j'en ai connu des projets, et j'en ai vu des choses soutenues et tout ça. Et je suis quand même quelqu'un qui a été en contact avec ce système-là. Et je découvre. Enfin, non, je ne découvre pas. C'est comme ça. Il y a des fois, c'est hermétique et on ne sait pas pourquoi. Il y a des trucs des émissions documentaires, et c'est vrai qu'un jour, ces films sur Netflix, ce serait super, un film documentaire. Oui, mais complètement. C'est effectivement, c'est les invités. On pourra en parler plus en détail, mais effectivement, tu as quand même rencontré des personnes qui sont reconnues, re-reconnues. Enfin, je veux dire, tu es allé interroger des personnes qui ont leur avis et leur expertise sur le sujet de la mort, de l'âme, complètement, et de l'intuition. Mon premier film, Si la mort n'existait pas, il y a tous les scientifiques, aussi des Américains, il y a même Raymond Moody qui est dedans, des Canadiens, des Belges. Enfin, j'ai vraiment essayé de rassembler. J'ai mis 3 ans à le faire, le premier. Tu m'étonnes. Oui, et j'ai vraiment rassemblé beaucoup de scientifiques qui comptent sur ce sujet. Oui, bien sûr. Et ce film, il était très intéressant aussi. Pourquoi ? Parce que justement, pour les personnes qui sont un petit peu curieuses ou qui sont un petit peu dubitatives, il y a des scientifiques, il y a le corps médical. Et ça, c'est super. Ah oui, parce qu'il y a de la blouse blanche. Hein. Il y a des physiciens aussi. Ouais. Clairement, et c'est vrai que effectivement, tu vas chercher tu as une approche très holistique, en tout cas très globale, avec des avis différents, de corps de métier différents. Et c'est bon, alors je sais pas, mais moi je trouve ça tellement pertinent et tellement bon. Alors c'est sûr que moi j'avais pas besoin d'être convaincue que ça existait. Je pense que quand j'ai découvert l'âme. Certes, j'avais mes lectures, mais j'ai apprécié effectivement de mieux comprendre ce que c'était. En revanche, j'ai fait un stage, j'ai mieux compris après, parce que j'ai fait un stage qui s'appelle Au-delà de la mort et déployer la vie. Et effectivement, là, ça a remis une couche sur moi, mon enseignement et la compréhension des corps, des différents corps, de la différence entre la conscience, l'âme, l'esprit. Parce qu'il y a quand même beaucoup de confusion, je trouve. Et tiens, d'ailleurs, à propos de confusion, on va en clarifier une peut-être ici, et je ne cesse de la clarifier, mais la spiritualité, on l'a évoqué, c'est pas une question de religion. Non. Mais c'est vrai que quand on s'intéresse à l'âme et à ce qu'il y a au-delà, ça en fait partie. Et je voulais justement, Audrey, toi, la spiritualité, comment est-ce que tu l'as définie ? Alors la spiritualité, attention aussi, parce que la spiritualité, ce n'est pas forcément la vie après mort. Non. Et voilà. Non. La spiritualité, pour toi, c'est quoi ? Il y a le mot spirit. Ça veut dire c'est une quête, c'est un chemin, c'est une quête intérieure. En fait. On est là, quand on peut très bien être... par exemple, spirituel, pas médium. On peut être médium et pas forcément spirituel. La spiritualité, c'est aller chercher son chemin, des nouvelles directions, chercher se connaître à l'intérieur. C'est se connaître. J'aime beaucoup ta définition. J'aime beaucoup cette. Merci beaucoup. Parce qu'il y en a plusieurs. On va pas se mentir. Tout le monde a un peu sa version, mais j'aime bien et ça se rapproche de la mienne. Et après, c'est vrai que j'insiste. Et d'ailleurs, je radote et j'insiste de partout. Et j'insisterai toute ma vie. C'est qu'aujourd'hui, on a des niveaux de compréhension. Chacun va avoir un niveau de compréhension avec son propre filtre. C'est pour ça qu'il n'y a pas de vérité ou des personnes qui ont juste et d'autres qui ont fausse. Pour moi, il y a un peu de vrai chez tout le monde, chez toutes les cultures, chez toutes les visions. Mais c'est par rapport à comment on va recevoir et comment on va comprendre et traduire ce qu'on a. Parce qu'aujourd'hui, même s'il y a beaucoup d'expériences, je reste quand même très objective à dire qu'il
on ne peut pas affirmer aujourd'hui. C'est simplement, on peut dire que c'est notre vision, mais on ne peut pas dire c'est comme ça et c'est comme ça. Oui, bien sûr. Voilà. Ah oui, ça. Et ça, oui. Et ça, c'est important de le dire. Donc, on a tous notre. On passe par un niveau de conscience. On a tous chacun un niveau de conscience différent, un niveau de compréhension et quelque chose. Comment on va le traduire, comment on va l'interpréter, parce qu'aujourd'hui, il y a des choses à un niveau de compréhension. Je parle comme ça, et puis dans quelques temps, je vais peut-être parler autrement parce que j'aurai reçu d'autres informations. C'est ça. Tu auras nourri à cet endroit-là ta conscience. Mais oui. Et en fait, pour moi, c'est vrai qu'il y a un peu de... Le réel, il y a un peu de réel de partout, en fait, dans tous ces domaines différents. Ouais. Donc, simplement, tout est en mouvement et c'est vraiment, comment on va le traduire, comment on va l'interpréter, comment on va le ressentir. Bien sûr. Moi, et toi, effectivement, tu parles effectivement de spiritualité, le chemin en toi. C'est l'exploration de la conscience, ça, tu vois. C'est ça, exactement. Merci de cette clarification-là de ton point de vue, qui reste effectivement un point de vue. Exactement. Que tu rejoins certainement, ou peut-être, j'en sais rien. Mais absolument, moi je rejoins Audrey sur le fait qu'on ne peut pas affirmer. Est-ce qu'on peut affirmer, enfin moi aujourd'hui ce que je dis c'est, je peux affirmer qu'un au-delà existe. En revanche, après, comment ça se passe dans l'au-delà, ça, ce ne peut être que des hypothèses. Mais ce qui est très rassurant, c'est que quand on étudie la médiumnité et quand on lit les médiums du monde entier, je dis bien du monde entier, que ce soit les Brésiliens, les Américains. Oui, voilà, qu'on sort un peu de... En fait, vous dites tous, vous accordez tous sur comment se passe cet au-delà. Donc, ça permet quand même d'avoir une cartographie, une hypothèse à peu près. Voilà, il y a une cohérence. Mais si vous voulez, ce ne sont que des hypothèses. Oui. Bien sûr. Peut-être on peut partir du fait que ça reste quand même des hypothèses. Oui, parce que mais bon, c'est ça, parce qu'en fait, je dis toujours, 2 personnes peuvent vivre la même expérience, mais par contre, elles vont pas le ressentir de la même. Ça va pas être traduit de la même façon. 2 médiums peuvent canaliser le même défunt, et pourtant la manière d'interpréter et traduire, ce sera rien que là. Et ça veut pas dire qu'il y en a un qui est moins bon que l'autre dans ce contexte-là. C'est juste que vous, selon vos biais à vous et vos filtres, chacun va chercher ce qui, en fait, le touche lui, en fait. Mais c'est ça. Et pour moi, c'est très intéressant. Et je suis en train de prendre ce chemin-là parce que je ne me contente pas uniquement d'être médium et de transmettre des messages. Je vais beaucoup plus loin. Je dans cette exploration de conscience, justement, à aller faire des enquêtes. Oui. Bien sûr. Tiens, et d'ailleurs, toi, tu as effectivement aussi écrit ton propre livre. Mais c'est le premier, je suis sur un deuxième actuellement. Voilà, le deuxième est en cours. Celui-ci, on en parle plus longuement dans Thérapie en Tongs. Oui. Tu peux aller chercher effectivement l'émission et l'interview d'Audrey. C'est vrai que c'est pareil, c'est ton point de vue, en toute modestie, avec tes expériences, et puis avec aussi ton champ tout simplement d'exploration qui continue, en fait, qui s'améliore et qui s'agrandit. Bien sûr, et s'élargit. Et moi, ce que j'aime beaucoup chez Valérie, c'est que Valérie, c'est une personne qui n'était pas dans ce milieu-là, donc elle a ouvert un petit peu sa conscience et perception. Et donc, du coup, ça, tu pourrais en parler parce que moi, je le ressens. Même, tu vois, on était au téléphone, mais là, tu es à côté de moi, je le sais. Ça t'a ouvert forcément. D'être dans ce milieu-là, ça t'a ouvert des perceptions, je le sens. Et ça, c'est intéressant parce que c'est comme quelqu'un de très rationnel. Et moi, j'aime beaucoup ça, parce qu'en fait, il y a des expériences vécues, donc toute expérience est réelle pour celui qui la vit, mais Valérie a un côté très rationnel aussi, très ancré, et ça, j'aime beaucoup. Ben ouais, c'est chouette. Et d'ailleurs, la médiumnité fait l'objet d'études scientifiques. C'est quand même important de le préciser. Aujourd'hui, malheureusement, le seul institut dans le monde, je crois que c'est dans le monde, qui étudie la médiumnité, c'est aux États-Unis. Il n'y en a qu'un seul, et ce serait bien d'ailleurs qu'en Europe, il y en ait un aussi. Et il a été démontré que des personnes ont cette capacité d'obtenir des informations de personnes défuntes sans qu'il y ait aucune tricherie, en fait. Ils sont en avance, quand même. Oui, parce qu'il y a plein de protocoles, si vous voulez, scientifiques, qui évitent toute tricherie. Donc ça a été démontré, la médiumnité a été démontrée. Ils sont très ouverts aux États-Unis. Ils sont, je trouve, très ouverts par rapport à la spiritualité. Ça ne m'étonne pas, et au Canada aussi. Oui. Ils sont ouverts quand même. Il y a des émissions, ils ont des émissions Tyler Henry et tout. Enfin, ils ont des super émissions. Un peu plus. Oui, bon, mais c'est pas encore non plus. On va pas se tirer une balle, mais c'est vrai que sur plein de points de vue, nous sommes un peu à la bourre. On est d'accord, hein? Ok. Chaque chose en son temps. Oui, chaque chose en son temps. Voilà. Ça nous empêche pas, nous, d'être ici et d'en parler, de kiffer. Moi, je kiffe, effectivement, de les regarder. Je les regarde, je les re-regarde. Non, mais sérieux, parce qu'à chaque fois, j'ai un nouvel élément de compréhension en fonction de ce que j'ai, moi, acquis, ou découvert ailleurs. Enfin, bon, c'est assez... Oui, moi, je ne me lasse pas. Je ne me lasse pas. D'ailleurs, tu pourrais demander à Patrick, parce qu'il n'était pas du tout dans ce domaine-là, mais depuis qu'on est là toutes les deux, qu'est-ce qui...
il y a une grande ouverture. Hein, Patrick? Oui, pardon. D'abord, qui me parle? Non, mais d'abord, en fait, sans s'en rendre compte, le fait d'avoir ouvert l'espace, d'avoir ouvert l'espace à Didier, puis moi, qui était un peu moins marqué astro et médium, parce que, ça fait partie pour moi de sa conscience à lui, qui montre bien qu'il a une intuition de dingo. Ah bah oui, oui. C'est juste qu'il ne le sait pas. C'est possible. Voilà. Il aime bien aussi le rationalisme, c'est pour ça que... Mais c'est pour ça bien qu'en sûr. fait, moi, si je fais une parenthèse, tu me donnes la parole. En gros, tu me demandes pourquoi je vous ai choisi et pourquoi j'ai choisi de traiter ce thème qui est pas souvent traité, c'est ce qu'on disait. Mais en fait, c'est parce que je trouvais que c'était un vrai phénomène. Je reçois beaucoup, comme moi, ma porte est ouverte depuis l'ouverture de Radio Biarritz. Beaucoup de personnes qui sont dans ce sujet, le bien-être, la spiritualité, sont venues tout de suite à la radio. Et alors, au début, moi, ingénieur de base, moi je suis un industriel aussi, tu vois. Et j'étais là, bon, c'est quoi? Pour moi, c'était assez marginal comme phénomène. Mais en fait, non, il s'est avéré que c'était pas marginal du tout. Que je crois que 80% des jeunes entrepreneurs qui, du coin, on appelait ça les solopreneurs, etc. On a même créé une entreprise, une émission qui s'appelait Solopreneur, qui est un groupe maintenant qui vit tout seul. En fait, je crois que 80%, ils sont dans le bien-être et la spiritualité. Alors, je me suis dit, c'est un vrai phénomène. Je ne peux pas le laisser comme ça. Il faut laisser s'exprimer et après, chacun fera son opinion, mais il faut s'exprimer. Voilà. Et donc, plutôt que de... Par contre, j'ai regardé un peu dans les profils. Et genre, on en a parlé, il y en avait avec des djellabas, des bouts d'oreilles, avec des postures qui prenaient tous les codes marketing du Moyen-Âge, Oui, des c'est saints, comme etc. tout, il y a de Oui, tout. mais moi, ça me gêne. Parce que ça m'a vraiment gêné, parce que du coup, c'est pas sérieux. Tu vois, du coup, je les prenais pas pour sérieux, des gens qui se mettent en toge, qui convulsent comme ça. C'est vraiment, en fait, tu vois, tous les bouquins que tu vois à l'église et tout ça, c'est ça. En fait, c'est des postures de saints, etc. Et donc, je me dis, c'est pas ça. Donc, puis un jour, je vous ai vu arriver. Audrey, je croyais que c'était une banquière, tu vois, avec son petit tailleur. Oui, parce que parfois, là, sont juste son petit tailleur, voilà. Et puis, puis elle me dit, je fais la myomité. On a discuté. Le courant est passé. Ouais. En fait, je me suis dit, elle le prend de manière sérieuse, tu vois. Elle n'est pas en train de faire du marketing en utilisant les codes des autres et puis vendre je sais pas quoi. Donc je me dis, tiens, c'est qu'elle travaille le fond. Je me suis dit ça, tu vois. Et pas la forme, tu vois. Et un peu pour Laurence, c'est un peu pareil, même c'est pareil. Et Laurence, ce qui m'a plu aussi, c'est que Laurence, elle teste tout. Alors, elle arrive, moi j'ai testé ici, à chaque fois qu'il y a un invité, elle a testé. Donc c'est la testeuse, tu vois, bêta-testeuse. Moi, je suis très curieuse et j'adore explorer. Et comme je te disais en off, effectivement, je suis curieuse de tout ce qui est pratique un peu... moi, j'aime bien les hors autoroute. Je prends toujours les petits sentiers, là, comme ça, hop, hop. Et puis, j'aime bien tout ce qui est alternatif. Ben oui. Après, je t'avoue que tu as des invités, des fois... Oui, ça te fait bizarre. Hein, oui. Voilà. Plus que bizarre, même, des fois. Plus que bizarre. Bon, voilà. Mais, j'ai du mal à connecter. Oui, je peux comprendre. Mais c'est vrai que... Ouais, voilà, moi j'avoue que ça me fait plaisir de pouvoir mettre en lumière des pratiques, des convictions, parce que finalement, moi je suis convaincue que effectivement nous sommes conscients, que nous sommes énergie, que nous sommes, que très clairement la mort n'est qu'un passage, et tu en parles très bien et tu l'expliques très bien. Je trouve qu'il y a un côté très pédagogique dans tes documentaires. C'est quand même très accessible. Oui, c'est ce que j'ai essayé de faire. Ouais. Bah, ça l'est. Enfin, en tout cas, moi, je l'ai trouve. vu, l'âme 2. On a fait des interviews. Oui. Voilà. Et effectivement, alors même voilà sur et si la mort n'existait pas, et si la mort n'était qu'un passage, pour moi c'est très pédagogique, c'est accessible et puis surtout c'est hyper documenté. Et oui, il y a de tout qui viennent parce qu'il y a des personnes qui sont très connectées, qui sont ouvertes, il y a des personnes qui sont plus rationnelles ou un peu plus sceptiques, mais ils ressortent de ces films-là, en fait ils sont super contents et puis ça ouvre quelque chose malgré tout, tu vois. Oui, il y a une belle mission de transmission et d'éducation aux gens, enfin pour les gens. Mm. Et tu as des bons retours, enfin j'imagine que c'est toujours assez sympathique. Oui, évidemment. non, c'est sûr. Est-ce que tu as eu, est-ce que là, ça te vient comme ça, un des plus beaux témoignages que tu as pu recevoir, peut-être une prise de conscience d'une personne qui est venue te la partager, ou il y en a peut-être beaucoup, remarque.
Alors peut-être ce qui est le plus touchant, c'est qu'il y a beaucoup de parents d'enfants décédés qui m'ont dit qu'ils sont venus à cette ouverture en regardant mon premier film. Et si Amour n'existait pas. D'accord. Parce qu'il est accessible sur Internet. Voilà, et donc il y a beaucoup de parents que ça a ouvert. Ouais. Donc ça, c'est beau. Ouais, j'avoue que... Bon, moi, si en tant qu'adulte, je me dis, bon, allez, c'est OK. Même quand mes parents vont décéder, moi, j'ai encore la chance de les avoir. Moi, c'est ma grand-mère, aujourd'hui, qui est en train de se rapprocher. Et d'ailleurs, j'en profite, elle a 97 ans aujourd'hui. Bon anniversaire à elle. Ben, merci. Et en fait, c'est vrai que je lui ai parlé. Je lui ai dit, mais tu sais, mamie, tu vas... Il y a un moment où elle était vraiment pas bien. Et on a vraiment cru qu'elle allait y aller, mais on sentait qu'elle s'accrochait. Il y avait son corps ou sa tête qui s'accrochait, je ne comprenais pas trop. Et puis à ce moment-là, je lui ai vraiment dit, mais tu sais, mamie, moi, je suis sûre, tu vas retrouver tous tes enfants, parce qu'elle a perdu beaucoup d'enfants, de nourrissons. Elle a perdu 5 enfants. Et effectivement, je lui ai dit, mais tu sais, ils t'attendent, ils sont là-haut, c'est plein d'amour. Et puis aussi, tu sais, tu vas aussi retrouver ton mari. Et là aussi, il y a de l'amour, parce qu'ils ne s'aimaient plus à la fin, c'était plus... Elle m'a entendue, hein. Elle a entendu, et je peux espérer, je reviendrai à la charge pour apaiser, parce que c'est ça ce qu'on voit, c'est que ça apaise. Oui. Les parents, les personnes âgées. Oui, et peut-être un petit, si je peux me permettre un petit conseil, c'est de lui dire, tu sais, souvent, parfois, on peut avoir des visions de ses proches qui sont décédés avant nous. Si tu en as, est-ce que tu peux me le dire ? C'est important en tant que proche de savoir quand ils ont ces visions, parce que ça veut dire qu'ils partent environ 2 jours après. Ouais. Donc la médecine aujourd'hui, elle n'est pas capable de nous dire si quelqu'un va partir dans 1 semaine ou dans 3 mois, alors qu'avec ces visions des mourants, on sait à peu près. Souvent c'est 48 heures, ça peut être un peu plus, hein, mais c'est souvent 48 heures. Et comme ça permet de se dire, ok, elle a eu la vision, je suis présent. Voilà. Ouais, c'est ça. Merci, parce qu'effectivement, je pense que ce sera la prochaine étape. En ce moment, elle va très bien. Elle est dans sa nouvelle petite maison de retraite, tout va bien. Elle se remet de son déménagement. Tu comprends, c'était fatigant. Elle n'a rien porté, hein. Mais bon, enfin, c'est trop chou. Mais effectivement, voilà, c'est vraiment quelque chose, j'ai vraiment aucune pudeur à en parler, aucun tabou, aucune difficulté. Et surtout que ça les rassure, parce que souvent, ça les panique en se disant, mince, je perds la tête. Ah ouais, voilà. Bien sûr. Et donc, c'est pour ça que c'est intéressant de les prévenir que ça peut arriver, bien sûr. Et qu'ils vous le disent. Oui, bien sûr. Oui, moi, j'avais un mauvais souvenir de mon arrière-grand-mère qui, elle, était très effrayée par la mort. Elle en était devenue cadavérique. C'était horrible. On sentait qu'elle s'accrochait. Et je pense que ça a été très douloureux, très souffrant. Tu ne dois pas être toujours paisible. Enfin, il n'y avait personne autour d'elle pour l'apaiser, en tout cas. Et ça m'avait... choquée, moi. Ouais, c'est pas évident. Non, c'est pas évident. Surtout quand on a des personnes qui sont athées. Moi, je suis confrontée, là. J'ai quelqu'un de très proche dans ma famille qui est condamné et qui est en soins de confort, mais qui ne veut pas en entendre parler. Mais ça, simplement ne peut pas... voilà. Je me dis, arrivera ce qui arrivera. Puis peut-être qu'au dernier moment, peut-être qu'elle elle souhaitera que, ok, vas-y, parle sans moi. Parce que ma mère, je me souviens, je l'ai accompagnée jusqu'au bout. Ma mère était très ouverte, ça, il n'y a pas de souci. Plutôt dans le bouddhisme, des choses comme ça. Et je me rappelle, dans soins palliatifs, elle avait 2 jours avant, j'étais avec mes sœurs, et puis elle regardait la télé, et elle voyait dans la télé, il y a ma maman. Et donc, on se regardait avec mes sœurs. Donc, moi, je n'ai pas vu, mais voilà, il y avait ma grand-mère. Et ma mère, elle arrivait à peine à parler la veille de son départ. Et je lui dis, j'étais toute seule avec elle, et je lui ai dit ce qui allait se passer. Voilà, ça va se passer ça. Et je l'ai même dit dans mon livre. Elle n'avait pas de force parce qu'elle était tellement au point de partir. Mais j'ai senti qu'elle avait envie de rire, en fait, de ce que je disais. Je l'ai fait rire jusqu'au bout, en fait. Elle avait envie de rire. Et après, ce qui s'est passé, ce qui est quand même troublant, parce que vraiment, le jour de son départ, on arrive le matin, elle était dans le coma. Donc, on était un peu surprise, elle était dans le coma. Donc, je savais qu'il restait quelques heures. Et à un moment donné, j'ai voulu faire un soin Reiki. J'aurais jamais la réponse parce que je fais ce soin Reiki. Alors, mes 2 sœurs qui sont un petit peu pas très ouvertes, j'ai dit, laissez-moi faire. Maman, elle était d'accord, je lui faisais souvent des soins Reiki. Donc, je fais un soin Reiki. Et puis, dans la demi-heure qu'on était autour, on discutait, on essayait de savoir qui allait dormir là pour être avec elle le soir. On était en train de se dire, moi, j'étais là hier, c'est toi. Et elle est partie là, à ce moment-là. Donc, je ne saurais jamais si c'est le soin Reiki qui l'a aidée ou connaissant ma mère,
connaissant ma mère de vivant, elle aurait pu dire « Ne vous inquiétez pas, je vais emmerder personne. Je gère. vais partir. » Voilà. Donc, je ne saurais jamais. écoute. Mais c'est vrai que Allez. c'est incroyable Voilà. quand même. Oui, bien sûr, bien sûr, ouais. bien sûr. Alors, il y a un truc, c'est assez phénoménal parce que tu le filmes, ça. Il y a des scientifiques qui ont réussi à mettre en image l'apparition. Oui. Ça, c'est... Alors, regardez le film. Ça, c'est dans le premier film, Ici l'avant n'existait pas. Voilà. Ça, c'est impressionnant. L'IFRES aussi font... C'est l'IFRES. Ah bah c'est l'IFRES. Voilà, c'est l'IFRES. Bah, l'IFRES. Ouais, ouais. Qui ont une cabine en fait spécifique avec de l'infrarouge et ils arrivent à filmer, en fait, à avoir des images imprimées de cette énergie. Ouais, ouais. Ah ouais. Ah, j'aimerais bien aller un jour voir cet institut parce que c'est vraiment hyper intéressant ce qu'ils font. C'était moi ça m'a j'ai fait ah oui ouais. D'après toi, qu'est-ce qui fait que dans nos vies comme ça d'aujourd'hui très modernes, on se coupe de l'âme, de cette âme, parce que tout le monde n'est pas connecté à son âme. Alors je crois que on l'est tous, mais est-ce qu'on en est tous conscients? C'est notre éducation. On a une éducation qui est rationnelle et qui n'est pas du tout portée là-dessus. Sauf si on est dans une religion, mais ou si on a des parents qui nous ouvrent à ça petit. Mais sinon, on est complètement... on vit dans une France matérialiste qui n'est pas ouverte à ça. Mais mon prochain film est à destination des jeunes, notamment les adolescents et les jeunes adultes. Quelle bonne... Ah, c'est beau ça, c'est beau. Oui, parce que d'ailleurs tu disais que pour toi la spiritualité, Audrey, c'est un chemin intérieur. Ouais. Et pour moi aussi, et pour moi la spiritualité, c'est à la fois faire ce chemin intérieur vers son âme, et c'est aussi, pour moi aussi s'intéresser à l'invisible. Donc c'est ce double chemin. Et je me dis que pour moi, ce chemin vers l'âme, ça m'a apporté beaucoup de paix intérieure, beaucoup de joie. Ça enlève l'anxiété. Ah oui. Et je trouve qu'il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui sont anxieux. Et c'est pour ça que je me dis que c'est intéressant de faire un film pour eux, accessible pour eux. Ah ouais, voilà. Qui sera diffusé bien sûr là dans les lycées, enfin dans les collèges plutôt. Alors, je ne sais pas s'il y a une version nationale, mais en tout cas, il sera accessible. Il sera accessible pour que les jeunes puissent enseignants pourront peut-être l'acheter, le louer, enfin voilà. On verra comment on peut le diffuser, mais l'idée, oui, c'est qu'effectivement... c'est super pour les prochains ciné-débats. Hein. Voilà, exactement. C'est super, bien sûr. On se réjouit. C'est vrai il me semble quand même que c'est vrai que pour moi, la spiritualité, c'est ça, c'est de se connaître soi et d'aller voir à l'intérieur pour encore mieux comprendre ce qu'il y a finalement bien sûr, c'est un chemin à l'extérieur, mais pas l'extérieur matérialiste, c'est vraiment l'au-delà. Et quand même, il me semble que c'est connais-toi toi-même et tu découvriras l'univers et les dieux. Exactement. Et cette phrase dit tout. Il semble. Oui, mais c'est totalement vrai parce que c'est ça, c'est d'abord se connaître soi et on va être toujours amené. Les synchronicités justement arrivent dès qu'on prend une direction, un chemin où on s'intéresse à quelque chose. C'est là que les synchronicités arrivent parce que tout de suite, peut-être qu'avant on les voyait pas, elles étaient là, mais c'est quand tu prends un nouveau chemin, une nouvelle direction, tu vas quelque part. Là, les synchronicités arrivent, on te place. Il y a des rencontres, il y a des phénomènes qui se passent et tout était fait pour que tu ailles dans cette direction. Donc c'est formidable. Et la spiritualité, c'est vaste en même temps comme mot. Parce que, oui, voilà. La notion. Oui. C'est-à-dire que le chant, ça ouvre une dimension. Bien sûr. Et qui est du coup, en fait, même quand tu vas très très loin, c'est même beaucoup de dimensions. Mais oui, parce qu'en 3 phrases, c'est qui sommes-nous, où allons-nous, que devenons-nous? Voilà. Waouh, à méditer. Vous avez 3 heures. Bon, et alors effectivement, l'exploration de l'âme, alors c'était d'abord la mort et ensuite tu en es arrivé en fait à explorer davantage l'âme. Alors quand j'ai fait mes films sur la mort, surtout mon premier film sur la mort, j'avais déjà interviewé sur l'âme. Parce que je savais que je voulais faire aussi un film sur l'âme. Même au départ, je pensais d'ailleurs que ce serait qu'un seul film, donc à la fin et si la mort n'existait pas, j'irais sur l'âme. Et parce que moi, c'était quand même... Enfin, mon âme, elle m'a quand même cassé le genou pour que je m'intéresse à elle. Voilà, donc il me semble que... Et puis aussi, ça, c'est mes convictions, mais je trouve que notre âme, c'est celle qui vient sur Terre et qui repart dans l'au-delà. Et je trouve que c'est dommage d'arriver à la fin de sa vie et quand elle repart dans l'au-delà, ne pas s'être préoccupée de pourquoi elle est venue sur Terre. Donc pour moi, c'est comme si on était venu faire un tour pour rien sur Terre. Et donc c'est pour ça que dès que j'ai pu, j'ai fait un film sur l'âme.
Oui, et finalement, pour moi, ça résume un peu la spiritualité, c'est-à-dire que de savoir qu'elle est là, d'être guidée par elle, ça simplifie la vie aussi quand même. Et pour moi, c'est ça, la découverte finalement de notre spiritualité. Enfin, c'est cette complicité-là, en fait. Et elle peut nous emmener très loin. Enfin, c'est-à-dire après, alors, entre l'âme qui est un peu... Pour moi, l'âme, c'est un peu mon GPS. C'est un guide, peu mon guide. Un guide intérieur. Parce que c'est quand même elle qui, finalement... moi, c'est vrai que ma conviction, c'est que elle sait ce qui est bon pour moi, parce qu'elle ne m'emmènera jamais dans quelque chose qui n'est pas bon pour moi. Elle me guide, et puis, si je suis effectivement à son écoute, j'ai les réponses, et je deviens... Voilà, les synchronicités s'accentuent, et l'intuition. Enfin, en fait, j'ai des réponses, et je ne sais pas d'où elles viennent, en fait. Bien sûr, après, bien sûr. Alors, quand tu dis, oui, elle ne m'amènera jamais là où je ne dois pas aller, si, elle peut t'y amener, parce que si tu as des expériences à traverser, s'il y a des choses à comprendre, oui, bien sûr. Tu vas y aller. Dans ce sens-là, je comprends. Bien sûr. Ouais, bien sûr. Parce que des fois, on ne comprend pas, parce qu'on va marcher, on va tomber dans le trou. Peut-être pour apprendre. Et puis, tant qu'on ne comprend pas, on va retomber dans ce même trou avec diverses expériences un peu différentes. Mais voilà, on est là pour... c'est un terrain de... La Terre, parce qu'il n'y a pas que la Terre, c'est un terrain d'expérience, en fait. Hein. On est venu là pour... C'est pour ça qu'on dit souvent, il ne faut pas faire d'amalgame entre les jeunes âmes et les vieilles âmes. Ce n'est pas une âme qui vient de naître. Ce n'est pas ça. C'est que quand on dit jeune âme et vieille âme, pour ma part, c'est le nombre d'incarnations ici, là, sur Terre. Pour ma part. Donc, une vieille âme, c'est le nombre d'incarnations sur Terre. Oui, parce qu'une âme, cette question, personne ne pourra répondre. Hein. Alors, il y a un créateur, une conscience, mais et avant, il y avait quoi Oui, c'est ça. On ne peut pas répondre. Ouais, voilà. ça c'est vrai que c'est le grand au-delà. On m'a déjà posé la question, j'ai coupé court. J'ai dit non, mais là... Non, mais les gars, bon. Il y a des choses que... Voilà. Il faut savoir aussi accepter de dire je ne sais pas, parce que on ne sait pas tout. Et puis, des fois, il y a des domaines qui nous touchent plus que d'autres. Et c'est ça, la vie. Comme dans la vie de tous les jours. On va être attiré par certaines choses, d'autres non. Après, ça évolue. La vie nous amène on élargit, c'est comme ça en fait. C'est la vie. Ben ouais, carrément. Et effectivement, la vie comprend la mort et la naissance, ou la naissance et la mort en fait. Souvent on oppose la vie et la mort, mais c'est la naissance qui est à l'opposé de la mort finalement. Et la vie, c'est un éternel recommencement. En tout cas, moi, c'est la lecture que j'en ai aujourd'hui. Oui. Et c'est pour ça que ça me permet de me dire, la mort n'est qu'un passage. Voilà. Il y a tellement de lectures, le champ des possibles. C'est pour ça que... Voilà. Et puis, moi, je m'intéresse à tout, même des visions qui ne sont pas la mienne, parce que si je m'y intéresse, c'est qu'il y a forcément un point de résonance. Évidemment. Donc, ça peut venir te chercher, te confronter, mais il y a un point de... Bien sûr. Et oui, mais c'est très intéressant. Et c'est vrai que les films de Valérie, c'est... voilà, il y en a, par exemple, L'âme 2, c'est hyper émotif. Les gens, sont dans une émotion chaque fois. Et le film comme Et la mort, s'il n'existait pas, c'est un autre type de film. Et là, effectivement, j'ai pu le remarquer au bout là, ce soir, ce sera le 7e de tous les ciné-débats. C'est pas le même genre de public. Parce que dans Et si la mort n'existait pas, on peut avoir des personnes qui sont un petit peu sceptiques, un peu rationnelles, ou qui savent pas trop, ils sont pas dans ce domaine, mais ils sont curieux, ils viennent voir. Alors que dans les films comme L'âme et tout, donc il y a plus de... l'énergie, je ressens qu'elle est différente. Elle est différente. Elle est très différente. Ouais. En tout cas, moi, je suis très contente parce que mon mari a montré de la curiosité. Tu vois. Et j'avoue, je suis très curieuse d'avoir son retour. Ouais. Vraiment. L'âme 2, il est magnifique. Ah non, mais clairement. Mais moi, de toute façon, voilà. Mais je suis très curieuse d'avoir son retour. Donc, en actualité, enfin, en tout cas, en projet, un futur film adressé plutôt, effectivement, à enfants, adolescents. Adolescents et jeunes adultes. Voilà, c'est ça. Oui, puis après, ce sera pour encore plus tôt, mais oui. Déjà, dans L'âme, l'au-delà et l'invisible, on présente quand même des phénomènes liés aux enfants. Donc là, je vais plutôt aller sur les adolescents et les jeunes adultes. Magnifique. Et je précise aussi qu'on dit L'âme 2, mais il n'est pas nécessaire d'avoir vu L'âme 1 pour voir L'âme 2, parce qu'ils sont complètement différents, en fait, sont complètement dissociés. L'âme 1, c'est vraiment comment elle est à la rencontre de son âme, et L'âme, l'au-delà et l'invisible, qui est aussi L'âme 2, c'est vraiment sur un voyage dans l'au-delà, l'invisible, le magnétisme, l'âme des animaux. Donc voilà, on n'a pas besoin d'avoir vu le... Bien sûr. Oui. D'ailleurs, pour la mort, finalement, on peut les voir dans un sens... Oui, c'est vrai qu'ils se suivent, mais... Le premier, c'est vraiment c'est le premier d'une série. C'est vraiment où en est la science sur la vie après la mort. Parce que parfois, les gens me disent « Oui, mais comment pouvez-vous affirmer qu'on a une âme ?» Alors je dis « Bon, vous savez, c'est le 3e d'une série. Il faudrait commencer par le premier. »
C'est ça, effectivement, ça ouvre. Et puis, donc, le petit dernier, quand même, là, le livre. Le livre. Alors ça, c'est une synthèse c'est même pas une synthèse, hein, il y a vraiment mes 4 films dedans. Ouais. Donc les 2 sur la mort, les 2 sur l'âme, plus toutes mes expériences personnelles. Et puis j'ai pu aussi retranscrire des morceaux d'interview que je n'avais pas pu mettre dans le film. Parce que dans les films, j'ai 25 heures d'interview par film et je fais un film en 1 heure. Donc, je ne peux pas tout utiliser. Oui, et en même temps, ton livre ne fait pas 3 volumes. Non. Je suis quelqu'un d'assez synthétique. Génial. Et c'est ce qui rend effectivement accessible aussi. Ouais. Je trouve. Grand merci. Alors, juste là, pour terminer comme ça, quelle serait la playlist de ton âme ? Parce qu'on est sur une radio qui est un sillon de musique intemporelle et de silence. Et je me suis demandé quelle serait la playlist de ton âme ? En musique ? Ouais. Alors, en ce moment, je viens de finir la biographie de Diams. Oh, et je sais que vous avez une émission de rap. nous aimons. Voilà. Et puis Diams, c'est quand même sacré destin. Donc, ce qui fait que j'ai écouté quelques-unes de ses musiques, alors que j'étais pas, particulièrement. Non, c'est pas une musique que j'écoutais. Enfin, ma fille m'a fait écouter des. Elle a des textes incroyables. Oui, tout à fait. Disons que le rap, je l'ai découvert à travers ma fille, puisque c'est plutôt une musique qu'écoutent les jeunes. J'écoute aussi bien de l'opéra comme du blues. Je suis très éclectique sur ce que j'écoute. Mais là, ce matin, c'est vrai, j'ai écouté du Diams. Eh bien, sympa, bonne réponse, on aime bien. Et toi, Audrey, ton âme, si elle avait une playlist ? Moi, j'écoute de tout. Ça dépend de mon moral, ça dépend de mon état, ça dépend de là où je suis, ce que je suis en train de faire. Mais j'écoute de tout. Ça peut passer de quelque chose de très doux à du reggaeton, de tout, du classique, de tout. Les années 80, voilà, ça va dépendre du moment, voilà. Ça fait bouger, J'écoute de tout, j'adore la musique et de toute façon, voilà. Alors moi, j'ajouterais aussi que y a des musiques, je suis plutôt sur des musiques cool, mais par exemple, si je me relie à mon âme, j'écoute des choses comme Totem ou des musiques un peu tribales, parce qu'immédiatement, ça résonne et ça nous met presque en transe, en fait. Pareil. Voilà, et c'est assez génial pour se relier à l'âme. Ah oui, bravo, merci. Oui, clairement. C'est moi, d'ailleurs, de temps en temps, je fais un petit peu de mon tambour aussi. Après, les musiques, quand on écoute une musique qui nous fait plaisir, même si c'est de la techno, n'importe quoi, du moment qu'on est en joie d'écouter cette musique, ça monte le taux vibratoire. Ouais. C'est ça. Voilà. Parce qu'on n'a pas tous les mêmes goûts, les choses. Non. Du moment qu'on est t'es dans ta voiture et t'écoutes une musique qui est vachement rythmée, que ça te fait plaisir, ça te monte le taux vibratoire. Bien sûr. Donc la reliance à l'âme. Mais voilà, ça c'est la playlist de l'âme. Voilà. Eh bien, super, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup infiniment. On se retrouvera peut-être à l'occasion d'un prochain ciné-débat ou quand le prochain film sera sorti. Tu seras la bienvenue ici. Tu connais le chemin maintenant. Avec grand plaisir. Merci encore. Il va en avoir beaucoup, Valérie. Elle va en faire des films. Mais oui. Il va y avoir une série. Mais oui, je n'en doute pas. Et déjà, en fait, moi, ce que je trouve, c'est qu'on ne se lasse pas de les voir et de les revoir. Ouais. Ils sont excellents. Non, c'est excellent et je trouve que ça... Enfin, finalement, on dit toujours que pour retenir une information, il faut l'avoir quand même entendue 7 fois. L'air de rien, on peut regarder 7 fois l'âme ou l'âme 2 ou et si la mort était un passage. Enfin bon, vraiment. Tu parlais d'un témoignage à une séance de cinéma, donc payante. Il y a quelqu'un qui venait pour la 11e fois voir l'âme. Et je me suis dit, il paye, c'est la 11e fois qu'il paye. Tu vois, ça n'a pas de prix en fait, hein. Ça n'a pas de prix et c'est un bel investissement sur soi en fait. Merci beaucoup. Sur ce, on se retrouve pour la prochaine émission. Même punition, même heure. Merci. Radio Biarritz, c'est l'Esprit Biarrot. Portrait, sport, musique, info.